Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais certainement intituler L'Ita à la française, donc qui parle effectivement de ce sabbat, du sabbat de l'Ita, du solstice d'été, de comment le célébrer ou de comment le franciser. En fait, cette idée de franciser la roue de l'année, ça fait longtemps que je l'ai en tête, euh, puisqu'en effet, dans beaucoup d'ouvrages qu'on peut trouver, euh, les traditions qu'on nous donne pour les sabbats sont souvent des traditions qui nous sont étrangères. En fait, elles sont souvent soit d'origine britannique, soit irlandaise. Alors, ce qui peut se comprendre si ça provient évidemment de livres qui ont été traduits. Le problème, c'est que même des ouvrages en français, il me semble, nous donnent aussi des traditions qui sont pas de chez nous. Donc, je me suis souvent posé cette question, ben oui, mais quelles sont les traditions qui sont relatives à nos aïeux, à nous? Donc, évidemment, ça se comprend hein, que ces traditions, ces pratiques, etc., qu'on a associées au sabbat dans cette roue de l'année néo-païenne syncrétique qu'on connaît tous, qui ne soit donc pas d'origine française, évidemment. Pourquoi? Puisque cette roue de l'année, elle a été créée par des Britanniques, pour des Britanniques. Donc en conséquence, elle contient évidemment des traditions. Alors déjà, certaines sont modernes, hein, certaines sont des inventions modernes, évidemment, tandis que d'autres puisent leurs origines dans le folklore donc britannique ou irlandais. Donc je me suis posé cette question-là, comment franciser la roue de l'année? Donc comment faire? Eh bien, pourquoi ne pas faire exactement de la même manière qu'ils l'ont fait eux-mêmes? Donc les Britanniques, effectivement, qui sont à l'origine de tout cela, ont finalement ont cherché déjà dans les sources anciennes. Alors vous savez que malheureusement les sources anciennes, notamment pour les religions qui les intéressaient, c'est-à-dire surtout celtes et anglo-saxonnes, n'étaient pas très fournies en termes de tradition et de pratiques précises. Bon, ils ont quand même été cherchés effectivement dans les textes irlandais plus tardifs, dans les textes gallois eux aussi tardifs. Ils ont fait bon ce qu'ils ont pu et ils se sont concentrés donc surtout sur ce passé religieux de la Grande-Bretagne et de l'Irlande qui est donc celte, germanique, un peu scandinave aussi. Et la grande absente, c'est la religion romaine qui n'a jamais vraiment intéressé les néo-païens britanniques, puisque bah, elle n'est pas entre guillemets typiquement britannique. Forcément, elle a été commune à pratiquement toute l'Europe. Donc à défaut d'avoir des sources suffisantes, ils sont aussi évidemment allés chercher dans le folklore, littéralement, c'est-à-dire les traditions qui étaient encore en cours, qui sont encore en cours aujourd'hui, et que nous connaissons avoir existé dans le passé. Bien sûr, beaucoup de ces traditions du coup sont chrétiennes, qui ont été adoptées au moment de la transition entre l'ère païenne, si vous voulez, et l'ère chrétienne. D'autres qui sont d'inspiration païenne, c'est-à-dire qui sont très certainement nés de chrétiens à l'ère chrétienne, mais au début de l'ère chrétienne, si vous voulez, si bien qu'elle répond plus à des codes et des références païennes que chrétiennes. Et d'autres qui sont 100% d'origine chrétienne, mais qu'à cela ne tienne, ils se sont dit, bah, on peut tout à fait les néopaganiser, puisqu'après tout, ce sont bien des traditions de notre pays, des traditions culturelles, des traditions de nos aïeux, en conséquence, c'est aussi notre héritage, et il est tout à fait donc possible de les néopaganiser. Donc c'est ce qui m'a amené évidemment à faire quelques recherches sur des ouvrages d'historiens ou de spécialistes pour trouver qui référenceraient donc des traditions qui seraient plutôt françaises pour les appliquer justement à nos célébrations en tout cas aux miennes déjà à mes célébrations donc des sabbats. Et parmi les livres que j'avais repérés, j'ai trouvé donc celui-ci, Croyances et culture dans la France d'Ancien Régime de François Lebrun. C'est une compilation d'articles en fait de François Lebrun. Et j'étais en train de lire ça et le solstice d'été arrivait petit à petit et il s'avère que dans ce livre, François Lebrun nous sert sur un plateau plusieurs traditions et pratiques, ouais, pratiques, traditions, liées donc au solstice d'été ou plus précisément évidemment la Saint-Jean d'été, hein, la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Donc pourquoi après tout ne pas faire comme les Britanniques et appliquer finalement la même méthode sur nos traditions à nous? Alors évidemment, la fête de la Saint-Jean, c'est quand même une fête qui est commune à beaucoup de pays d'Europe. En conséquence, il y a possiblement dans les traditions que je vais mentionner, certaines qu'on peut retrouver également dans d'autres pays d'Europe. Donc j'en ai sept manières de pratiquer l'ITA à la française. Plus un bonus, vous allez voir. Alors la première concerne les cloches. Voici ce que nous rapporte François Lebrun. En fait, il nous rapporte un texte ici de Jean-Baptiste Thiers. Il faut, dit-il, sonner une cloche pendant 24 heures la veille de la Saint-Jean, dès l'aurore, pour empêcher les maléfices des sorciers pendant toute l'année. Alors le côté 24 heures, forcément, je pense qu'on va pas le garder. Je ne me vois pas sonner une cloche pendant 24 heures. Euh, ou bien aller faire sonner la cloche de l'église pendant 24 heures non plus, ça va pas être possible. Mais quoi qu'il en soit,
il est vrai qu'on sait que les cloches ont la réputation donc d'éloigner les mauvais esprits, les mauvaises énergies, les mauvaises entités, et d'apporter justement les bons esprits, les bonnes énergies, les bonnes entités. Donc effectivement, pourquoi pas sonner une cloche chez soi, pas forcément pendant 24 heures encore une fois, hein, dans toutes les pièces, pourquoi pas, en utilisant la même méthode si vous voulez que pour une fumigation, ou bien seulement dans la pièce centrale, ou bien seulement à l'entrée, c'est vous qui voyez. Vous pouvez sonner autant de fois que vous voulez, ça peut être une fois, ça peut être 3 fois, ça peut être 7 fois par exemple. Si c'est dans une seule pièce, vous pouvez aussi le faire aux 4 coins de la pièce, tout comme vous pouvez le faire au centre d'une pièce. Ou bien, pour ceux qui ont une maison et pas trop de voisins, pourquoi aussi ne pas sonner la cloche donc aux 4 coins de votre maison en tournant 3 fois autour de la maison. Et vous verrez plus tard pourquoi 3 fois. Alors la deuxième concerne évidemment les fameux feux de la Saint-Jean. On nous dit ceci. Surtout de grands feux allumés sur les hauteurs ou devant une chapelle dédiée aux saints, ces feux servent de prétexte à des chansons, des farandoles et des sauts au-dessus des flammes. Alors évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas avoir un joli feu de camp dans le jardin ou ailleurs, pour nous ça va être une bougie. De toute façon, dans la plupart du temps, dans nos sabbats, on utilise une bougie. Donc votre bougie de Lita peut tout à fait servir à cela. Alors si c'est une chandelle, hein, évitez de sauter au-dessus. Prenez plutôt éventuellement une bougie chauffe-plat, ça peut le faire. Sinon, à défaut, on faisait aussi le tour 3 fois du feu de la Saint-Jean. On va en reparler un peu plus tard. Donc pourquoi pas tout simplement faire 3 fois le tour de votre bougie, ou bien de faire passer 3 fois autour de votre tête, par exemple. Alors, de préférence si elle est dans un bougeoir, un chandelier qui vous protège un minimum des flammes, parce que les cheveux, entre autres, ça brûle très vite. Donc de la faire passer 3 fois autour de vous ou autour de votre tête pour vous protéger. La troisième concerne la cueillette. Il nous dit ceci. Cueillir ce jour-là, avant l'aurore, certaines herbes comme la racine de chicorée pour empêcher les sorciers de faire du mal, et certains simples dans la créance qu'ils ont plus de vertu que s'ils étaient cueillis dans un autre temps. Donc la cueillette. Pour nous, ça peut vouloir dire deux choses pour ce qui est d'adapter. Alors la cueillette, évidemment, c'est entre autres l'herbe de la Saint-Jean. Donc l'herbe de la Saint-Jean, c'est le millepertuis perforé. Bien que d'autres herbes utilisent également, enfin, souvent désignées sous ce nom, en général, c'est le millepertuis perforé que ça concerne. Donc bien entendu, cette herbe-là. Ça peut être aussi n'importe quelle herbe, hein, ça peut être, dans les exemples qu'il nous donne, il nous parle aussi de panico champêtre. On va y revenir après, je crois. Amasser le même jour aussi avant l'aurore, ce que l'on appelle du chardon roulant, pour en piquer les bestiaux malades en vue de les guérir. Donc le chardon roulant, c'est justement le panico champêtre. Donc ça peut aussi être de l'herbe de la Saint-Jean, bien sûr, la racine de chicorée qu'il nous a mentionné aussi, ou il nous mentionne une herbe mystérieuse, dont on verra plus tard. Mais peu importe, ça peut être n'importe quelle herbe avec cette idée donc qu'elle a plus de puissance quand elle est récoltée à ce moment-là. Alors après, vous les cueillez évidemment la veille, donc au soir, du moment où vous célébrez votre Lita, c'est-à-dire soit la date astronomique, soit la date calendaire, ou bien la Saint-Jean, c'est vous qui voyez. La Saint-Jean, bien sûr, étant le 24. Donc pour nous qui n'avons pas de jardin, on a deux options. Enfin, on remarque qu'on peut très bien avoir des plantes sur les balcons, etc. Donc même chose, hein. Mais sinon, si vous avez repéré dans des parcs municipaux qu'il y a certaines herbes ou certaines plantes, alors normalement on n'est pas censé évidemment toucher aux plantes, mais chut, on ne dira rien. Certains ou à des arbres aussi, pourquoi pas, hein, des feuilles de chêne, ce que vous voulez. Pourquoi ne pas aller soit les cueillir, soit les ramasser donc à ce moment-là, ou bien les exposer la nuit par exemple, donc la nuit de la veille de la Saint-Jean, ou bien le matin aussi au soleil levant. Alors là on s'éloigne peut-être un peu de la tradition. La tradition c'était plus vraiment la veille avant l'aurore justement, donc de les exposer finalement la nuit de la Saint-Jean. Et ensuite bien sûr vous les gardez, enfin vous en gardez pour l'année suivante. La quatrième concerne les cendres. Il nous dit ceci. Et leurs cendres sont soigneusement recueillies pour préserver du mauvais sort, de la foudre et de l'incendie. Alors les cendres pour nous, à défaut d'être celle des feux de la Saint-Jean pour ceux qui ne peuvent pas encore une fois faire un véritable feu de camp, ça peut être tout simplement les cendres de l'encens que vous aurez fait pour l'Ita, ou les cendres des herbes tout simplement que vous aurez brûlées justement pour célébrer votre sabbat. Et donc pourquoi pas par exemple en faire un sachet que vous allez suspendre dans l'entrée ou sur la porte d'entrée, ou bien dans la pièce à vivre, pour vous protéger en effet
d'une manière générale, et également donc, de vous protéger, comme il est dit, du mauvais sort et des incendies. Et vous pourrez y rajouter également, pourquoi pas, des herbes de la Saint-Jean que vous avez soit cueillies la veille, soit exposées donc à la nuit de la Saint-Jean. Donc pour vous en faire comme un mojo bag, un sort en sachet si vous voulez. La cinquième concerne la fumigation. Il nous dit ceci: assembler le même jour dans un carrefour tous les moutons, toutes les brebis et tous les agneaux d'une paroisse et les enfumer avec des herbes cueillies l'année précédente, le même jour, avant le soleil levé, afin de les préserver. Donc pourquoi pas effectivement profiter donc de la Saint-Jean pour à la fois se purifier et se protéger par le biais d'une fumigation de soi, éventuellement de vos bestiaux si vous avez envie, mais je ne suis pas certain qu'ils vont apprécier. Donc avec un mélange d'herbes spécifiques à la Saint-Jean avec des herbes que vous aurez déjà exposées, pourquoi pas l'année précédente, ou bien simplement avec de l'herbe de la Saint-Jean, ou en tout cas surtout des herbes de purification et de protection, surtout protection d'ailleurs. La sixième concerne le port d'une herbe. Prendre le même jour et dans les mêmes circonstances de temps, une herbe appelée en quelques lieues de la latte, la porter sur soi à la tête et à la ceinture, faire 3 tours autour du feu de la Saint-Jean et un signe de croix, afin de se garantir toute l'année du mal de tête et du mal de rein. Alors évidemment l'herbe, enfin malheureusement plutôt, l'herbe en question, la latte, j'ai pas pu retrouver de laquelle il s'agissait, mais on peut très bien utiliser de l'herbe de la Saint-Jean, pourquoi pas. Donc il s'agirait donc de la porter comme ils le disent ici, ou tout simplement dans un sachet, et effectivement de faire 3 tours autour du feu de la Saint-Jean, plus un signe de croix. Alors évidemment pour ceux qui ne sont pas très proches de ce symbole, vous pouvez tout à fait faire un pentacle par exemple sur votre front, le tracer sur votre front, ou bien vous signer en faisant un pentacle, ça se fait aussi chez certains néo-païens. Enfin, la septième concerne la divination, alors en particulier pour ces messieurs, mais en vérité, même ces mesdames peuvent le faire évidemment. On nous dit ceci: enfin, pour savoir de quelle couleur seront les cheveux de leur future femme, les garçons doivent tourner 3 fois autour du feu de la Saint-Jean, puis lorsque le bois est à demi consumé, en prendre un tison, le laisser s'éteindre et le mettre la nuit suivante sous le chevet de leur lit. Le lendemain, ils trouveront autour du tison des cheveux de la couleur de ceux de la belle. Alors écoutez, si vous avez envie de mettre les restes de votre bougie sous votre lit et voir si le lendemain il y a un cheveu ou pas, pourquoi pas. Sinon l'autre manière, ça serait évidemment d'utiliser une bougie qui fait des coulures, comme bougie Lita, et de lire effectivement, d'interpréter après les coulures. Donc voilà, c'était notre 7 façons de célébrer Lita à la française. Je rajoute quand même un bonus qui n'est pas historique. Alors 2 bonus en fait, mais celui-ci donc qui n'est pas historique, vous m'avez peut-être venu venir avec mes histoires de sachets. Effectivement, pourquoi ne pas faire un sachet, un mojo bag, qui contiendrait donc des herbes surtout de protection et un peu de purification, pourquoi pas, c'est toujours utile, que vous aurez donc cueilli ou exposé à l'ITA, notamment bien sûr l'herbe de la Saint-Jean et les autres qu'on a mentionnés. Donc on avait mentionné quoi déjà? Racine de chicorée, la fameuse latte qu'on ne sait pas ce que c'est, l'herbe de la Saint-Jean évidemment, et le panico champêtre par exemple, auquel vous ajouteriez les cendres de votre encens que vous avez utilisé, et pourquoi pas les restes de la bougie s'il en reste, les fameuses coulures par exemple. Et donc ça vous ferait un sachet de protection que vous garderiez jusqu'au lita suivant. Donc toujours comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être dans la pièce à vivre ou dans l'entrée, etc. Vous le placez où vous voulez. Vous pouvez aussi pourquoi pas le porter sur soi ou dans votre sac ou dans votre voiture. Et même pourquoi pas également le faire sous la forme de, plutôt qu'un sachet, sous une forme papier qui vous permettrait de le brûler en remerciement lors du lita prochain. Si vous ne savez pas trop comment faire un talisman amulette en papier, je vous renvoie vers alors je sais plus comment elle le fait, mais vers la vidéo donc qui pourra peut-être vous inspirer de la youtubeuse Fée d'étoiles draconique. Alors je sais plus si elle mettait des herbes ou pas dans le sien, mais bon en gros il s'agit de prendre donc une feuille de papier, de pouvoir la plier en 4 et dedans de mettre donc les herbes que vous voulez, les cendres, etc. avec un symbole que vous aurez tracé dedans, etc. De protection donc, et ensuite de sceller le tout avec une corde par exemple, et vous prendrez une corde donc soit rouge soit noire pour la protection. Je vous mets donc le lien en description hein, pour la vidéo de Fée d'étoiles draconique. Et donc je rajoute un autre bonus qui nous est également mentionné dans le livre, mais qui n'est pas directement lié, si vous voulez, au solstice d'été, mais il est quand même lié à Saint-Jean et au mois de juin. Vous allez voir pourquoi. Donc à propos du grand sanctuaire de Saint-Jean du Doigt, près de Morlaix, il note:
Au milieu de la colline, dont la pente est presque insensible, s'élèvent les bâtiments consacrés à saint Jean. Son eau, vivifiée par l'index du saint, guérit toutes les maladies et sans cesse entourée de femmes et d'enfants, d'hommes à barbe grise, qui se lavent les mains, les yeux et les genoux, toutes les parties du corps que la douleur attaque, reçoivent du soulagement par cette liqueur admirable. Donc, en effet, à Saint-Jean-du-Doigt, près de Morlaix, comme mentionné en Bretagne, se trouve une fontaine de Saint-Jean. Et encore aujourd'hui, tous les derniers dimanches de juin ont lieu un pardon. Alors un pardon en Bretagne, c'est un pèlerinage à date fixe, un petit pèlerinage à date fixe qui se compose d'une messe, d'une procession et d'activités entre guillemets religieuses qui sont liées donc au site lui-même. Ici, c'est évidemment de se rendre à la fontaine pour y demander la guérison. Donc ça m'a donné cette idée, pourquoi pas, d'exposer un bocal d'eau, encore une fois, c'est vous qui voyez, la veille de la Saint-Jean pendant la nuit, ou pourquoi pas à la pleine lune du mois de juin, ou bien encore au soleil levant ou au soleil couchant de la Saint-Jean ou de la veille de la Saint-Jean, c'est vous qui voyez. Alors là, par rapport aux phases du soleil, en fait, ça va dépendre justement de comment vous utilisez les phases solaires. Pour certains, ça va être le soleil levant pour amener la purification et la guérison qui va combattre la maladie. Et pour d'autres, ça va être plutôt le soleil levant dans l'idée de chasser la maladie. Donc voilà, c'était la dernière proposition. Comme vous voyez, elle est un peu éloignée du solstice d'été, mais bon, il y a toujours un lien à travers Saint-Jean qui, bon, pourquoi pas, peut être tout à fait intéressant. Alors évidemment, l'eau, vous pouvez également y ajouter des pierres spécifiquement liées à la guérison, ou pourquoi pas une autre protection si vous pouvez faire ça, ou de rajouter un sigil de protection ou de guérison en dessous, etc. Pour bien mettre votre intention, évidemment, dedans. Donc cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.